On va reprendre le passage du Or HaChaim. Je pense l'année dernière on l'a fait, peut-être il y a 2 ans, peut-être il y a 3 ans. Mais il faut le faire comme pas mal de passages du Or HaChaim, peut-être tous les jours. Et là, le Or HaChaim nous explique les paroles de Moshe Rabbeinu, qui est Mochiach Am Israël dans tout le Sefer Dvarim. Tout le Sefer Dvarim, c'est un livre de Moussa qui a écrit Moshe Rabbeinu, Beruach HaKodesh. Kol Sefer Dvarim, c'est Sefer Moussa. Celui qui veut de la Yirat Shamayim, Raven Tov, 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 dans la lecture de la Torah, qui prépare bien les psukim, qui madrashi, même Shnei Mekra Vechat Targum. Le sens des psukim est très simple. C'est du Moussa d'Hashem Yitbarach directement de la bouche de Moshe. Et dans le premier pasuk, et là Devarim Asher Diber Moshe El Bnei Israël El Kol Bnei Israël El Kol Israël Be'er Yarden Bamidbar Ba'arava Mol Suf Ben Paran Ben Tofel Velavan Vachatzerot Vedizahav. Tous ces mots-là, même d'après le Pshat, ils n'ont pas de sens. Rachid dit, on a cherché dans plein d'endroits, on n'a pas trouvé un endroit qui s'appelle tel nom, et tel nom, et tel nom. Et là, ça fait allusion, c'est que des remazim, ce pasouk. Et le Or HaChaim aussi nous dit comme ça. V'omro bamidbar ba'arava rabotenu zal darshu shochicham al ma sha'asu bamidbar. ואפשר לפרש כל הכתוב דרך רמז באופן אחר. והוא כי במקרה מועט, מקרא מועט לימד משה כללות יראת השם. מקרא מועט, dans un petit pasuk. Moshe Rabbeinu a enseigné la יראת השם de manière générale. ומידות ההגונות הצריכים להולכים בתורת השם, les midot que chaque ירא השם, chaque juif, a besoin d'avoir, de travailler. Vehem midot teisha. Il y en a 9. Al-Had, Shiye lokeach midato shel Avraham. Dichtiv, le Avram ha'ivri. Vu ma sheramaz be'omro, be'ever. Le premier mot c'est quoi? Be'ever ayarden. Be'ever. Ever fait allusion à Avraham qui s'appelle Ivri. Et il faut prendre la mida d'Avraham. Laquelle? Ah, ne dis pas. Hein? Hesed? Ça c'est la mida d'Avraham? Ah. Donc quelle mida s'appelle ça? Prishut? Non. Hein? Quelle mida c'est? Quelle est l'amida d'Avraham Avinu, non? Chesed, c'est après. Après Chesed. Par quoi il a commencé Avraham? Ma, איך התחיל אברהם? מה? איזה ביטחון? Hein? C'est quoi réfléchir? C'est quoi? Emouna. Emouna. Avraham Avinu, c'est le yesod, la racine de la Emouna. Au Chabba. Avraham Avinu, c'est la racine de la Emouna. La première mida, Emouna, car comme ça les Mefarshim, ils ont expliqué le Or HaChaim HaKadosh. Emouna, ça commence par la Emouna d'abord. Moshe Rabbeinu, quand il vient expliquer les klalim dans la Avodat Hashem, par quoi on va commencer si ce n'est par la Emouna? Avraham Avinu amad yachidi u boded neged kol ha'olam. C'est ce que tu as dit, Solène. Be'emunato b'Hashem. Vous vous rendez compte la émouna qu'il faut avoir pour aller contre toute la terre. Être seul au monde, dans ses dérotes, seul au monde. La émouna qu'il faut avoir, c'est incroyable. Nous, on est entouré un petit peu de personnes qui parlent comme ça, on parle comme ça. Un peu comme ça, on fait comme ça. Un peu, ils font très dur. Avraham Avinu, il est entouré de toute la terre qui font Avodah Zarah. Et lui, le seul qui va contre tout le monde. Quelle émouna il faut avoir? Ça, c'est la première mida. C'est quoi la mida de la émouna? C'est quoi la mida de la émouna?
Qui c'est qui? Il y a quelqu'un qui n'est pas Ma'amin? Celui qui n'est pas Ma'amin qui lève le doigt. Pourquoi personne ne lève le doigt? Tout le monde est Ma'amin. Pourquoi il y a besoin de parler de ça alors? C'est quoi la Mida? Première Mida, Emouna. Non, Mazé Emouna. Mazé Emouna. Et Ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est pas chouette ça. C'est chaque barda. Mazé Emouna. Qu'est-ce qu'il nous apprend là maintenant, Moshe Rabbeinu? Be'ever à Yarden, Be'ever Avram à Ivri. Top, ma néosé. C'est toute la avodat Hashem. Si on a de la Emouna, notre fila c'est notre fila. Notre Limouda Torah c'est un autre Limouda Torah. Notre vie, notre judaïsme il est différent, les gamres. Je ne parle pas des épreuves. Que si on a de la Emouna, alors la manière de supporter les épreuves elle est totalement différente. Lorsqu'arrive une épreuve, quelqu'un qui a de la Emouna, quelqu'un qui n'a pas d'Emouna, la réaction, elle se remarque tout de suite la différence entre les deux personnes. L'autre il crie, il panique, il a peur. Quand il y a la guerre, quand il y a les alarmes, quand il y a des choses comme ça, tu vois la différence entre deux personnes. Tu en as un qui voit ses yeux tout de suite, et tu en as un autre qui dit, c'est Ragoua. J'étais avec des tzadikim pendant les alarmes, et comme si c'est la musique de l'entrée de Shabbat. Pareil, Kloum. Ils courent tous le Kloum. Je ne parle pas des Houtim, de l'alarme des Houtim. Houtim, on s'est habitué. Je parle de l'alarme quand ça tombait, quand ça explosait, quand on entendait des booms qui faisaient très peur. Et Ephraim Kenevski, à l'époque de la guerre du Golfe, il était, pendant que ça tombait, et là ça tombait grave, ça tombait à côté, ça tombait à Tel Aviv, il était en train d'étudier sur sa mère Pesach. Et là-bas, c'était pas juste des explosions, c'était chimique. Ils avaient peur du chimique là-bas. Baruch Hashem, qu'on n'a pas vécu ça, nous, ici. C'est du scotch de partout. C'est les maséchot, ces maséchot là, Mishmor, elles font peur. Hein, tu vois l'autre avec la masécha, tu t'évanouis. Elle fait peur cette masécha là, avec le truc comme ça. Je me rappelle de cette époque-là. Je n'étais pas en Israël, j'étais en France. Alors, je les voyais ici tous, quand on venait en vacances, ils étaient tous avec les maséchot. Alors, quand on était petits, on s'amusait aussi avec les maséchot. On ouvrait les boîtes, c'était interdit. On ouvrait les boîtes, on mettait les maséchot. Ça fait très peur, ça. Et le tzaddik, alav shalom, il était sur son balcon, en train d'étudier la Torah, quand ça tombait. C'est l'Emouna, c'est pas que dans les écoutes. L'Emouna, dans toute la vie. Quelqu'un qui a de la Emouna, cette fille-là, elle est différente. Il sait avec qui il parle. Il sait qui il y a devant lui. C'est Hashem el-Barach. C'est une autre fille-là. Deuxièmement, Sheyeh Mardout Belibo Tamid, qu'il y ait constamment dans son cœur la mardout. Mardout, c'est quoi? Comment on dit en français? La flagellation. C'est makout, malkot. Ça veut dire qu'il faut prendre un bâton et se frapper le cœur constamment. Soit vous mettez le masgan, soit vous allez assez ouvert. C'est chaud, mahila. Toda mahila. Mardout, c'est se frapper le cœur constamment. Comment on se frappe le cœur? En faisant vidouille comme ça, boum, boum. Non, on se frappe le cœur en étudiant du moussard, en se remettant en question. Aval, constamment, sans arrêt, se remettre en question. Keomramzal tova mardout ahad belibo shel adam mimea malkuyot. Parfois, ce que 100 malkuyot ne font pas, quelqu'un il n'est pas correct, il fait une avéra, il n'est pas bien, on l'attrape, il y a un malkout. Il a été accusé 100 malkouyot. Comment on peut arriver à 100 malkouyot? Très facile. Il mange sans vérifier les tolaïm. On lui dit, il y a une tola, tu manges une amande, là il y a une tola dans ton amande. Mais c'est pas grave, ça qu'il mange. Edim v'atra, il est hayav 5 malkouyot. 4 fois 5 moins 4, moins 5. Hein? 4 fois 5, ça fait combien? Non, 4 c'est 40. 40 fois 5, malkout c'est 40. 200 moins 5 parce que c'est 39, ça fait 195. Le compte est bon?
195 malkouyotes sur un insecte. 195 malkouyotes. Alors lui, parfois ces 195 malkouyotes, elles ne le font pas changer comme une demi-heure de moussa. Comme ça, Chazal nous dit. Une mardoute belibo shel adam, que l'homme lui-même, il se fait du moussa, l'homme lui-même, il s'éveille, ça vaut plus que 100 malkouyotes. Et le machal qui donne les balais moussa, c'est sur le coq qui est blanc, tout blanc. Et il est parti comme ça, tourner dans la boue, et il sort de la boue, et il est tout noir, tout sale. C'est dommage, c'est un beau coq. Alors son propriétaire, il le prend, il veut le nettoyer. On va nettoyer un coq qui a plein de boue. La boue, elle rentre dans les ailes, dans les plumes, de partout. Alors même si tu rinces, il est sale. Il faut prendre une brosse, il faut peigner, Tu l'as déplumé, ce coq. Aval, si le coq lui-même, il vient et il fait rotate. Comment on dit rotate en français? Hein? Vibreur. Il vibre. Il devient tout blanc, tout seul. D'accord? Si un homme lui-même, il se secoue, lui-même, il se bouge, alors il peut devenir tout blanc très facilement. Mais s'il attend qu'on le nettoie, alors on peut nettoyer, ça peut faire déjà très très mal, et ça ne sera jamais propre comme s'il le fait lui-même. Ça, c'est le deuxième enseignement de Moshe Rabbeinu. Ve'u mashira mas be'omro hayarden. On a dit be'ever hayarden. Hayarden, lachon, ridouille. Ridouille, c'est mardout. Troisième, midat ha'anava ke'omram zal le'olam yasim adam atzmo kamitbar. Comme ça, Chazal nous ont dit que l'homme doit se considérer comme le désert. Comme le désert. Qu'est-ce que c'est le désert? Pourquoi il faut considérer comme le désert? Le désert, Chazal nous dit, tout le monde le piétine. Shakol dashimbo. La terre. Pas d'afka le désert, la terre. La terre, tout le monde marche dessus. Tout le monde marche dessus. Et jamais elle s'est plaint de quoi que ce soit. Et Ravaï, il nous disait à chaque fois, regarde Pélé, tout ce qui pousse, c'est de la terre. La terre, qui a priori ne vaut rien, c'est de la terre. Tout le monde marche dessus, elle n'a aucune valeur, il y en a de partout, et c'est elle qui donne la vie au monde entier. Pourquoi? Justement, pour nous apprendre ce moussard-là. Celui qui se laisse marcher dessus, c'est lui qui va donner vie à tout le monde. C'est lui qui va être la source de tout. C'est lui qui va être la grande lumière. Celui qui veut être le patron, celui qui veut lui-même être le mandamar et enseigner, etc., etc. Alors on ne sait pas ce qui va sortir de lui. Alors celui qui s'efface et qui se laisse marcher dessus, c'est de lui que sortira tout. Tout sortira de lui. C'est lui qui sera grand un jour. Kachazé. C'est la date. Peut-être qu'elle nous racontait là ces derniers temps, je sais pas, elle raconte ça par rapport à Yerushalayim, qu'une des choses qui a fait que Yerushalayim était détruite, c'est qu'ils ont annulé le Limud Torah des enfants. Alors, là qu'il faut réparer, faire en sorte que les enfants ils étudient. Ils nous racontaient que le Rav Mordechai Eliyahu, alav hashalom, quand il était jeune, il était Tamid Chacham Atzum. Quand il était jeune aussi, quand il était avrer, très jeune, peut-être même Bachou. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les Teilim aux enfants le Shabbat. Il les réunissait à la synagogue qui s'appelle Ohel Rachel. Il y avait là-bas Chamen Zion, il y avait tous les Chachamim là-bas à Ohel Rachel. Et là-bas, il réunissait les enfants Shabbat et il leur achetait des bonbons, il leur faisait faire des Teilim, il leur disait des livrets Torah. Ve'onia Rav Arashi l'Israël, il nous dit le Rav Tzadka. Regardez, il est devenu Rav Arashi l'Israël. Tout ça, ça s'appelle la Hanava. C'est Midat Hanava. Qu'un grand Talmid Chacham, il s'affaire à des enfants, il fait des Teilim aux enfants, Chaval Limoud, va étudier, va. Non, c'est Chachouv. Pareil, Rav Ovadia, quand il était jeune, il n'était pas tellement, il était connu, mais c'est pas que ces shiurim, il y avait 200 personnes ou 300 personnes comme après. Et là-bas, ces shiurim, c'était quoi? 7 personnes, 8 personnes. Et c'était qui les personnes qui avaient là-bas? Bah, les batim, skadim, sam, clou.
il ne se retenait pas d'aller à ces shiurim-là, il ne s'empêchait pas d'y aller. Il allait là-bas à ces shiurim, il n'avait vraiment pas le temps de le faire, et c'était vraiment pas pour lui, et c'était pas de son niveau. Il y avait beaucoup de jeunes avrichim qui auraient pu le faire à sa place. Ah ben non. Il allait de synagogue en synagogue, il donnait des shiurim pour diffuser la Torah Kedosha. Il n'y a pas une midah d'anava plus grande que celle-là. C'est une grande anava. Quelqu'un qui est rempli de Torah comme lui, il va commencer à dire des halachot simples. Même les halachot qu'il disait à la fin de sa vie, qu'on entend, les shiurim qu'on a de ces halachot, Yazdim et d'autres, c'est des halachot qui sont très simples. De temps en temps, il y a des shiurim un petit peu comme ça, avec qui rajoutent un peu de piquant. Aval, la majorité des shiurim, ils parlent à un niveau très 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 simple. C'est pas Bitul Torah. Pour lui, un jeune avrer, il ne peut pas donner un shiur comme ça, mais va-t-il qu'il peut donner. C'est un tafkid, il rentre il va enseigner la Torah à Am Israël, et s'il faut enseigner des choses simples, il enseigne des choses simples. C'est Anava Gdola Meod. Tous ces chachamim là, ils sont devenus Gdolé Olam par leur Anava. Quelqu'un qui cherche les grandes choses, qui cherche à être écouté, qui cherche à dire les meilleures choses, alors c'est de la gava, il ne va pas sortir grand chose de lui. Alors quelqu'un qui est à four, il est simple d'esprit, il est simple avec les gens, il est simple dans ses relations avec les autres, etc. Celui-là, il va sortir un grand homme. Il est simple aussi dans sa avodat Hashem. Même s'il fait des choses, il ne fait pas des choses où il montre. Il est pas chaud, il est simple. Tous les tzadikim, tous les godolim que moi j'ai rencontrés, que j'ai entendus, leur comportement était simple. Leur amida était simple. J'ai vu un tzadik, un grand amid chacham, faire des amidot comme ça, longues, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Jamais j'ai vu ça. J'ai prié avec Rav Kadouri, j'ai prié avec Rav Ovadia Yosef, j'ai prié avec des chachamim qui sont les Chaim Tovim aujourd'hui, Rav Toufi, des Géodé Olam. Je n'ai pas prié avec Rav Ben Sion, je n'ai pas connu Rav Ben Sion. J'ai prié avec Rav Arié, j'ai prié avec Ovdei Hashem Atsumim. Le Avodat Hashem, à vue d'œil, c'est simple. Une amida normale, 7 minutes, 8 minutes, sans faire de jeu, sans faire normal, tout normal. Leur manière d'étudier, leur manière de... Akol be'anava be'pashtout. Ça aussi, ça fait partie de la anava. À quelqu'un qui a un peu de gava, tout de suite, il veut être en relief, en avant, comme ça, être différent, montrer qu'il est différent, faire des choses un peu différentes. Tout ça, ça vient de la midat de gava. Ça va lui jouer des tours à l'avant. Ça va lui jouer des tours. C'est l'otov. Et là, il faut être simple dans ses comportements. C'est midat anava. Quatrième mida, alors ça c'est allusionné dans le mot Bamidbar. Donc on a le premier comment? Chaque année on fait ça. C'est quoi le premier? Be'aver. Deuxième, Ayarden. Yarden Mardout. Troisième, il y a quelqu'un là? Hein? Non, troisième moyen de le faire. Bamidbar. C'est la suite c'est le pasouk. Be'aver, Ayarden, Bamidbar. C'est quoi le prochain? Arava. On va voir si vous allez vous rappeler. Quatrième. Shetiye anava bederech hanaot. Ce qu'on a dit un petit peu, on a touché ce point-là. Lo bederech abhitut animas. Comme je katava Rambam milchot deot. La anava. De quelle manière elle doit être? Quelqu'un il dit il faut de la hanava, c'est quoi de la hanava? Il faut être comme le midbar. Alors voilà, je vais me mettre comme un midbar, il va se déguiser en midbar. Il va mettre des vêtements qui sont pas corrects. Il va être plié en quatre, il va marcher dans la rue comme ça, par terre, des sortes de comportements qui ne sont pas des comportements adéquats à un Talmid Chacham. Ou à un homme censé normal, il faut se comporter comme quelqu'un de normal. Pas avoir des comportements qui sont bizarres aux yeux des autres. Otnai anava shelo ishtamesh ba le'achik tochachot al avon im yir'e ish over pi Hashem ve'yomar mi ani ubabeti le'ochiach anashim gdolim. Et là, un autre problème qu'il peut y avoir dans la hanava, c'est qu'il se considère tellement rien que quand il va voir quelqu'un faire quelque chose d'incorrect, il va se retenir de le réprimander. Il va dire moi je suis quoi? Il arrive à un vrai niveau d'hanava, oui,
et comme il se considère comme étant rien du tout, alors il ne va pas sentir qu'il est apte à réprimander l'autre et il va se taire. En faisant ça, il se fait attraper dans la faute de l'autre. Tout celui qui voit un juif faire une avéra et qui se tait, qui ne dit rien, quand il va arriver dans le ciel, on va lui comptabiliser cette avéra. On va lui dire, à chaque fois il dit ça. Il va arriver un rave dans le ciel, avec la barbe blanche. Tzadik, comme ça, Yesod Olam, Oved Hashem, Mamash, Hasida, Kadisha, Opodia. Mekoubal El Aki, Bémet, il était Tzadik Gadol, Barolam Hazé. On va lui dire dans le Olam Haba, pourquoi vous avez un iPhone? Il va regarder derrière comme ça. Mazé iPhone. Téléphone, pas qu'un smartphone. Hasbe shalom. Il va commencer à pleurer. Il va commencer hasbe shalom. J'avais même pas un téléphone caché, j'avais pas. J'avais pas de téléphone bichnal. Hasbe shalom. Il y a encore des gens comme ça. J'avais iPhone. Ça va peut-être quand il monte, c'est lui qui faisait. Et lui, il pleure. Il ne comprend pas pourquoi. On lui dit, voilà, tu avais un neveu, tu avais un petit-fils, ou un frère, qui en avait un, ou quelqu'un que tu connais, il en avait un, et tu aurais pu lui parler. Tu aurais pu lui dire au moins de mettre un filtre. Tu aurais pu lui parler. Tu aurais pu lui dire quelque chose. Et tu dis rien. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Nitfas à la von bnebeto la Gemara. Tout celui qui voit quelqu'un dans sa maison qui fait une avéra, et il ne dit pas mochiar ou nitpas à la von bnebeto. On a un devoir en tant qu'arev, on a arvout. Arvout, on est garant. Vous savez, quelqu'un qui va signer un contrat ou un prêt, il va prendre un prêt à la banque, il y a un digne de arvout, garant. C'est quoi garant? Si lui il paye pas, c'est toi qui paye. Ça prend effet, c'est ta kef. Ça a digne de loi, d'après la Torah Kedosha, d'après la loi, d'après tout. Quelqu'un qui est garant, si l'emprunteur n'a pas de quoi payer, ou le locataire n'a pas de quoi payer le loyer, le garant est obligé, d'après la loi et d'après la Torah, de payer à sa place, sans discuter. Il y a plusieurs sortes de harvout. Un rêve classique, il y a un rêve shlouf dout, il s'appelle celui-là. C'est quoi ce nom-là, shlouf dout? Shlouf, c'est tu enlèves l'épingle, dout, c'est tu épingles. Ça veut dire qu'on a enlevé la dette bichlal du lové et on l'a épinglé sur le harev. Ça veut dire que le prêteur, il a affaire directement au harev. Ça, c'est le harev qui prend la place du lové bichlal. Ah ben, c'est pas le harev classique. Harev classique, c'est d'abord, on va voir le lové, l'emprunteur. Si l'emprunteur n'a pas de quoi payer, ou il se trouve des excuses ou quoi, tout de suite, le propriétaire ou le prêteur va chez le garant. Arrive. Bekol Israël arevin zelazé. Si jamais quelqu'un voit son prochain qui ne fait pas la mitzvot, la Torah, qui transgresse, et il peut lui parler, c'est quoi il peut lui parler? On peut toujours lui parler, quelque chose qui est forage dans la Torah, on doit être mochiach choto jusqu'à qu'il nous frappe. C'est tout. Sur ça, il n'est pas été dit mutav yushogegim validum yezidim. Non. Alors il y a des manières aujourd'hui de parler, il y a des manières d'être mekarev. On peut pas le taper sur la tête des gens. Il y a des moyens qui marchent mieux, comme les karev. Elle va le faire quelque chose, pas être indifférent, faire quelque chose. Je ne sais pas maintenant qu'on va marcher dans la rue. On va voir des gens qui roulent en voiture, Mahalim Shabbat, on va se mettre là-bas, on va arrêter les voitures, je te parle, Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans un matzav où la Torah, ce qu'on peut faire autour de nous, les gens à qui on peut parler, on voit la yeshiva, quelqu'un qui fait quelque chose qui est interdit, il faut parler. Tu vois quelqu'un qui mange avant notre fila, ça sonne de manger avant notre fila. Tu vas, tu lui dis, mais il ne va pas m'écouter. C'est ça la ta'ana qu'on a en général. Comme ça, l'Yetzara, il vient nous dire. Il ne va pas m'écouter. Et alors? Qui a dit que quand il ne va pas m'écouter, alors on n'a pas un devoir quand même de réprimander? On a un devoir de réprimander. Hazal disent, si c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah, même jusqu'à qu'il nous frappe, il faut réprimander.
Tu lui dis c'est assaut, c'est assaut, c'est assaut. Dès qu'il commence à prendre un bâton, il dit assaut. Jusqu'à qu'il n'a pas pris le bâton, t'as hayab l'okhir. C'est assaut comme debout, c'est assaut, c'est assaut. Qui te prend le bâton? Hayab, non, il ne faut pas être indifférent. Envers un lissot. S'il est envers un lissot, c'est toi qui es envers un lissot. Hazal, il dit dans un machal du bateau. Ce machal, il l'écrit dans le Zohar. Il est connu. Mais c'est le Zohar Kadosh qui dit ce machal. Le bateau, où là-bas il y a un, dans sa cabine, qui fait un trou. Tout le monde vient, il lui crie dessus. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le bateau, il va couler. Il ne marque pas de la rêve, je suis dans ma cabine. C'est ma chambre, c'est ma cabine. Si toi tu fais un trou, tout le monde coule. Si un juif il fait une avéra, tout le monde tombe avec lui. C'est pas stam, c'est pas du moussa, c'est la réalité. Comme ça, quand beaucoup nous dévoile que c'est la réalité dans le monde. Quand un juif il fait une avéra, même si nous on est tzaddik kodesh kodashim, lui il fait une avéra, il nous fait tomber à nous aussi. On tombe avec lui. Et il faut sentir ça, il faut le vivre. Et la reine, il faut être mochiach. Celui qui a un peu d'anava, mal placé, il peut se sentir pas compétent, incapable d'être mochiach. Il va se faire du moussard, il va dire d'abord je suis mochiach moi-même, attends que je me répare moi-même, regarde-moi, et en attendant, l'autre il fait des avérotes et lui il dit rien. Il aurait pu sauver, il aurait pu parler, mais il dit rien. C'est une erreur. Il dit au Mahaim Kadosh, faire attention que la anava, elle soit bien placée, bien utilisée. אלא צריך להוכיח לצד חיוב הערבות, והוא מה שרמז באומרו בערבה. כלל שני דברים. אחד, שתהיה הענווה ערבה, que l'anava de l'homme soit agréable. Il y en a un, il est trop tzaddik, il est trop envers Hachem celui-là. Il dérange. C'est dérangeant de le voir. Un truc comme ça, tu lui parles, oui. Dis-moi, t'es un traitement celui-là. Mazé, et là, avodat Hachem, t'es désagréable avec les gens qui sont autour de toi. Mais non, avodat Hachem, ou alors il fait des tfilotes comme ça, il fait des gestes bizarres dans les tfilotes. C'est pas agréable de voir ça. Un ava, c'est que non, on est là. Mais mettre lui, il fait ça par un ava. Il n'est pas en train de. Je parle pas de quelqu'un qui fait semblant d'être sadique. Alors là, je ne parle même pas. Je parle de quelqu'un qui fait mettre la avodat Hachem. Mais il ne sait pas doser. Il ne sait pas comment on dose les midotes. Et Baal Shuvah comme ça, il a appris des livres, et il fait son... Il n'est pas Meshamesh Tamid les Chachamim, il ne regarde pas comment les Chachamim se comportent, comment eux ils sont Mishtamjim, ils utilisent la Hanava. Il n'a pas vu. Alors il fait toutes sortes de choses un peu bizarres, et c'est pas agréable. Il n'est pas souriant par exemple. Quelqu'un qui est trop tzaddik, il peut être désagréable dans son rapport avec les autres. Il ne sourit pas. Pourquoi? Il est toujours comme ça triste, toujours dans sa avodat Hashem, toujours dans sa irat shamayim. Il a peur. Et il a peur. Le souda avec ta peur. Rigole un peu. Sois saméach, chante, montre un visage rayonnant. Enfin, j'ai pas dit toute la journée, de temps en temps. Non, comme ça, il est toujours comme ça. C'est un avazé. Quand je me il veut une chose pareille. Ma putain. Je me il veut qu'on soit me'ir panim. Regardez, parce qu'il y a avot, 2 fois c'est écrit. Evé mekabel kol adam, besever panim yavot. Et c'est qui dit ça? C'est Shamaï. Shamaï, c'est qui Shamaï? Il est venu, il a dit, je vais convertir, il a pris un bâton, il a dit, t'as oublié pas. T'es l'air, mais pas. Shamaï, c'est midat adin. À kol panim, ayam mekabel kol adam, besever panim yavot. Al hayech, shalom aleichem, shalom. Shamaï, on ne le voit pas comme ça, Shamaï. Shalom aleichem, vadaï que ce qu'il dit, il faisait. Souriant, alors que c'était l'amidat ad-din, c'était jamais. Asma, c'est l'autre. Anvetam, qui est Hillel. Hillel, c'était le top de la Hanava. C'est la référence de la Hanava, Hillel. La référence de la Hanava, c'est Hillel. Et quand il est venu, l'autre Mahaboul, la Erev Shabbat, lui poser des questions comme ça, ils ont fait un pari de personnes. Vous connaissez l'histoire. Béni, Yafé Sha'alta Béni, Yafé Sha'alta Béni. Ah, bonne question mon fils, belle question mon fils. Comment c'est agréable, comment il parle Hillel. Rien que de lire la Gemara, ça fait du bien. Comment il parle, comment il lui répond, comment il lui ouvre la porte. Vous voyez, moi, chaque fois que je dis ça, je le vois, je vois l'image. Je m'imagine Hillel comme ça. Shalom Béni,
Oh, très belle question, mon fils. Ouais, quelle question il lui a posé l'autre? Mais aucun rapport. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi les. Ah, des choses, tu deviens fou. Aref Shabbat, il est dans son bain, misken. Laisse-le, le rat vivre. Non, il perd pas sa patience, il perd pas la dinoute et la sévère panimiafot qu'il faut avoir avec l'autre. Et il répond, béni, béni, béni. Zé chachamim, zé anava. Comme ça, il faut être. Comme le raconte Rav Israël Salanter, qu'une fois, c'était pendant Aseret Yemei Teshuvah. Vous savez c'est quoi Aseret Yemei Teshuvah de Rav Israël Salanter? Vous savez c'est quoi Aseret Yemei Teshuvah chez eux? Je ne sais pas comment ils vivent, Birman. Rien que tu lis c'est angoissant de lire leurs histoires. C'est angoissant. Tu lis comment ils ont fait la voda d'Aseret Yemei Teshuvah. Moi, j'arrive pas à dire ça. C'est l'angoisse parce qu'ils avaient peur, une peur mais très poussée. Très poussée. Maintenant, ils se brûlaient avec un briquet pour sentir avec des mains. On ne peut pas faire ça. Ils ne s'adossaient pas à tout Elou, comme ça, plié, ils ne s'adossaient pas. Toutes les histoires de leur anagote, elles sont angoissantes. La vérité, elles sont angoissantes. Moi, je ne peux pas, je ne supporte pas. Pourquoi je ne supporte pas? Parce que c'est angoissant de voir qu'on n'est pas angoissé comme eux. C'est étouffant. Eux, ils savent c'est quoi Yom Hadin, et nous, on n'est pas comme ça. Alors, c'est dur de voir qu'on est tellement loin d'eux. Il ne faut pas dire ça. Accompagner, même lui, il raconte lui-même ça. Regardez. Il raconte lui-même cette histoire qu'une fois il a croisé un grand hassid, sadique, qui m'émate, il avait le pahad du din sur son visage, c'est assez tchouva, ils avaient très peur. Et une fois il s'est adressé à lui, il lui a demandé un renseignement, je ne me rappelle pas des détails, et l'autre, il était tellement pris dans ses pensées de Kedusha, de Pahad, de Aseret Yemei Teshuvah, de Yom Hadin, qu'il lui a répondu de manière un peu désagréable, c'est-à-dire un peu froide. Et Rav Salanter, je ne sais pas s'il lui a dit, ou alors il se l'est dit à lui-même, cette phrase-là. Il dit, qu'est-ce que je suis fautif qu'il y ait des chamaïs? Et quelle phrase? En quoi je suis fautif qu'il y ait des chamaïs, qu'il a de la vie? Hirat Shamayim, ça doit me causer du tort. Ça, Hirat Shamayim doit me causer du tort à moi. Tu peux être très Hirat Shamayim, très avoir peur du din, très tzaddik, tout ce que tu veux, mais ça ne doit pas déborder sur nous. Ça, tu le gardes à toi-même, pas aux autres. Par rapport aux autres, il faut les shader, comme on dit les shader, on dit les shader. Ah non. Ah, diffuser. Il faut diffuser du nahad, diffuser de la simcha, diffuser du roga, du calme, tout bien, tout va bien, tout le shader. Ça, il faut diffuser aux autres. Même si toi, dans ton cœur, tu es complètement en panique ou alors ça, on verra, c'est une des midotes qu'il y a dans la suite. Hassid, sahalato befanav et da'agato benivo. Hassid, il a le visage rayonnant et son inquiétude dans le cœur. Il partage son inquiétude. Son inquiétude, elle ne doit pas être visible sur son visage. Pourquoi on doit tous angoisser parce qu'il est angoissé? Pourquoi? Il fait la tête, il fait la tête. Il a un sourd, on n'a pas qu'à ça. Haïm, ça fait longtemps que tu me fais faire un thé. Tu vas oublier, toi? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nihya b'dvaro. Donc ça, c'est la arava. Arava, il faut que la anava soit areva. Areva, c'est quoi areva? Agréable. Et il y a un deuxième sens au nom arava, au mot arava. Hiyuv arvut. Arava midin arvut. Vous vous rappelez la deuxième partie de la anava qui est négative, celle de ne pas réprimander l'autre quand il va faire une avera. Donc c'est le problème de arvut. Donc arava milashon arvut, shistarer leochiach alavon lakaton ve'agadol, ve'lo yishtamesh ba'anava binyan ze. Là il ne faut pas être anav. Il y a des moments où il ne faut pas être anav. Il
faut venir et parler, et s'il faut parler d'une certaine façon, il faut parler d'une certaine façon, et s'il faut réprimander ses enfants ou son entourage ou quoi, il faut le faire, et non, la saute. Chacun, ben voilà qu'il faut adapter la manière de parler avec la personne à qui on a affaire, il faut adapter, oui, c'est pas badaï, mais il faut le faire. C'est pas la hanava qui va nous faire taire. Il y avait un homme plus hanav que qui? C'est qui le plus hanav sur terre? Ah, Moshe, on est d'accord, d'accord? Qui c'est qui a dit que c'était Moshe? C'est qui la Torah? C'est Hachem. Hachem, il a témoigné sur Moshe, d'accord? Va ish Moshe hanav me'od mikol adam. Ish Moshe hanav me'od mikol adam asher al pnei adama. Un passouk entier. Elle n'est pas hanav comme Moshe Rabbeinu. Vous avez vu la paracha de la semaine dernière? On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Il y avait la paracha de Benegad ou Bnei Reuven. Oui, vous avez étudié un peu Benegad ou Bnei Reuven. L'histoire c'est quoi? Ils sont venus, Benegad ou Bnei Reuven, ils ont beaucoup de troupeaux, etc. Ils ont besoin de place et de mireille, pâturage. Et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, leur intention était de rentrer en Eretz Israël, de faire la guerre, de faire tout ce qu'il fallait. Ils ne cherchaient pas à se tramek, à se débobiner, comment on dit? Hein, débiner. Ils ne cherchent pas à se débiner, Chazou Shalom. Ils veulent rentrer faire la guerre à Kol Tov. Avant, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, débiner, demande-lui, il va te dire c'est quoi débiner. Il a dit c'est quoi hier celui qui fait du miel, t'as le mot qu'il a dit hier? Apiculteur. Tu sais c'est quoi apiculteur, tu sais pas c'est quoi débiner? Ah, apiculteur, d'où tu m'as sorti ce mot-là? Kolpanim, les tramek. Ils ne cherchaient pas. Alors ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils disent Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, donne-nous une partie de terre. Be'ever Yarden, on veut la Eretz Yachon et Og là-bas, nous, c'est très bien pour nous, etc. Vous avez vu comment Moshe répond? Hanav. Moshe Rabbeinu, il a du terme, il les a incendiés. Comment? Une paracha entière. Des pages, on tourne des pages et Moshe Rabbeinu il parle. On ne reconnaît pas Moshe, on dit c'est pas possible, mais c'est pas Moshe qui parle. Moshe il parle comme ça. Toutes les fois où Moshe il parle, quand on lui a fait des histoires, c'est Paul Panav, Naful Panav, Mithamen, Apel beaucoup, Rahim Aleh, Apel beaucoup, Mayom Ragoïm, Lamazé, voilà, Moshe Rabbeinu c'est ses paroles. Toute la Torah c'est ses paroles. Korach il vient, il va parler à Datan, il va parler à Aviram, il va parler de... Ils sont venus de dos. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Et ils n'avaient aucune mauvaise intention. Et Moshe Rabbeinu, il les a... Karaotam. Et on regarde le prochain. C'est belle les plaïs. Et quoi Anav? C'est Anav. C'est Anav. Bon, alors j'entends. Dites-moi quelles sont vos intentions. Est-ce que vous êtes... Oh, tout de suite, ils vont dire, non, on va rentrer, on va tout faire, on va la guerre, tout normal. Ah, d'accord, c'est Chavod, c'est ça. Je rappelle, il a sorti ses griffes. Il les a avertis, Joï Vavoy, Vim lo ta'avru, Vitnei Kafoul, on apprend la bête Negavou, Vim ta'avru gara, Vim lo ta'avru kacha, Machin. Bon, pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Ravaï nous a dit plusieurs fois que quand on voit quelqu'un un enfant, il marche et par terre, il y a un bord qui est ouvert, ou on va dire de nos jours, il y a une bouche d'égout ouverte dans le trottoir. Ça dit ça des fois? Oui, alors nous, ils mettent aujourd'hui des bandes autour, des fils, ils font attention, ils mettent des barrières. Mais là, ils n'ont rien mis. Et l'enfant, il marche tout droit. Lui, il a un enfant de 2 ans, 3 ans. Il marche tout droit comme ça, il dandine un peu d'un tac. Il marche tout droit dans le trou. C'est sûr qu'il va tomber. Oui, il ne sait pas s'arrêter, regarder. Il va tomber. Et sa mère, elle est derrière, son père est derrière. Et tout d'un coup, il tourne la tête vers l'enfant et il voit qu'il est à un pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment on dit dire? Attention, Tzadik, tu vas tomber. Vous savez pas? Ah, ils hurlent. Ils hurlent toute leur force, ils hurlent. Pour
pour qu'il se retourne, pour qu'il ait peur, pour qu'il s'arrête. Il jure. Ouais, il a cru que eux, maintenant, pas il a cru, mais c'est peut-être, on pouvait entendre peut-être dans leurs paroles, même si Moshe et Rabbeinu, lui, il a compris que c'était pas dans l'intention. Mais le peuple, ils ont entendu qu'il y a 2 tribus qui veulent pas rentrer en Eretz Israël. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, 2 tribus qui veulent pas rentrer en Eretz Israël? Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça peut faire comme panique dans le peuple? Et s'il y en a un qui dit, ah ben moi aussi. Ah bah tiens, c'est une bonne idée ça. Ouais, moi aussi je préfère les États-Unis, moi aussi je préfère moi aussi je préfère. Ah, la France, on l'a pas compris encore. Donc la France, avant Napoléon, avant ce truc, l'autre va prendre les États-Unis, l'autre va prendre. Ah, vous pouvez, ah, moi aussi je veux là. Vous vous rendez compte ce qu'il pouvait y avoir là maintenant? Ah, et tout le but de la partie d'Égypte, il aurait pu tomber avec. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y a un grand danger ici. Il y a un grand danger, il ne faut pas parler doucement. Il ne faut pas parler Ba'anava. Si tu parles Ba'anava, tu vas faire tomber les autres. Anvetanuto shel Akilas. Akilas, il s'appelait Nachon. Oui. Vous savez de qui je parle? Qui c'est qui a détruit le Beth Amikdash? C'est Akilas. Il n'a pas détruit avec ses mains. Anava, c'est elle qui a détruit le Beth Amikdash. Quand il est venu Bar Kamsa, il a voulu se venger, il est parti, j'ai détesté ça. Il a dit, les Juifs, regarde, envoie une bête, ils n'acceptent pas. Il est venu, il a fait un moum dans la bête. Ils ont emmené la bête pour la porter. Ah, elle avait un moum. Qui c'est qui a fait le moum? Bar Kamsa. Bar Kamsa ou Bar Kamsa, j'ai oublié, un des deux. Hein? Bar Kamsa. Et il a fait un moum sur la bête. Maintenant la bête elle est arrivée. Le Kohen nous dit, on est makriv, elle m'a la saute. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, j'ai un trou de mémoire. Il a dit on est makriv. Lui il a dit non, on tue la bête, on la tue. On tue la bête. Alors lui il a dit, Akilas il a dit non, ils vont dire qu'une bête qui a un moum, alors il faut la tuer. C'est pas vrai. Hein? Bar Kamsa, le Shaliach. Ken, on le tue. Comme il est de varier, mais qui sont? Non, parce que si on fait ça, ils vont dire ça. Et si on fait ça, ils vont dire ça. Et si on fait ça, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont écouté ce Akilas là. Ils n'ont pas apporté la bête au Beth Amikdash. Et ça a entraîné que le Beth Amikdash a été détruit. Et Chazal nous disent, la Hanava de cet homme-là, qui est un tzaddik, c'est elle qui a détruit le Beth Amikdash. La Hanava mal placée, c'est terrible, la Hanava mal placée. Mon cher Rabbeinu, c'est l'homme le plus hanav sur terre. Aval, dès qu'il voit quelqu'un qui veut faire une avéra, il sort ses griffes, il jure. Ah, il me t'avoue, Là, c'est dangereux. La chokhmah de Moshe Rabbeinu. L'homme le plus hanav sur terre, il sait de temps en temps lever la voix, prendre les choses en main et crier et être mochiach, il faut être mochiach. Et d'une manière même très dure. Le vadaï, le lokashou. Adraba, ça c'est la hanava. Donc la hanava, c'est le dîme de Harvout et l'heure est arrivée. Allez, on fait encore un dernier, c'est dur de s'arrêter. Il y en a 9, on a fait 4. On fait encore un? Yalla, nous. Ma'amaratana istakel mishlosha dvarim veyata balideh, il n'y a pas écrit la suite, veyata balideh avera da ma'in bata ul'an ata olech ולפנים מי אתה עתין לידן דין וחשבון. מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך? למקום רימה ותולע, ולפנים מי אתה עתין לידי חשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכן אמר התנא שוב יום אחד לפני מיתתך, ופרשו שם שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו, se rappeler constamment la fin, constamment le jour de sa mort. Kol yom uzman gvulamita, chaque jour peut être ce jour. Ou masheramaz veomro mol souf, shiye le moul enav sof adam betachito. Mol sof. Mol souf s'écrit. Alors on écrit moul sof, comme si on change les points. On écrit mol souf
Li moul sof. Moul sof, lשים moul העיניים, הסוף של האדם. כן? Quand le Chazal nous dit, Moshre Bet HaMidrash, si ça marche pas, Kriyat Shema, ça marche pas, Yizkor lo Yom HaMita. Yom HaMita, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut réfléchir dessus. C'est quelque chose qu'il faut. Ça marche pas à tout le monde. Tu dis, ouais, un jour tu vas mourir. Bah, il est pour l'instant. Bah, profitons. C'est quoi les dictons? Il y a des dictons. On ne vit qu'une fois. Tu lui dis, tu vas mourir un jour. Bah, justement, c'est la raison de vivre. C'est la raison de profiter. Il y a toutes sortes de pitgamim, je dis maintenant, qui disent, mange aujourd'hui, qui m'a haramout. Voilà. Asma, tu lui dis, à celui-là tu vas mourir. Justement, il dit, faut que j'en profite alors. C'est quelque chose qui se travaille, ça. Constamment, il faut penser Yom HaMita. C'est un grand moussard pour l'homme de savoir, de s'imaginer. Il y avait des Chachamim qui se le réalisaient, le Yom HaMita. Chafetz Chaim et d'autres, ils se réalisaient le Yom HaMita. Ils font Alvaya, Alvaya Mamash. Les gens qui le portent, Alvaya Mamash. Le kever. Il y en a qui ont mis dans la tombe. Il y en a qui se sont creusés une tombe. Allez, machallah. Qui oserait faire une chose pareille aujourd'hui? On aurait honte de faire ça. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. On est loin de leur Yirat Shamayim. On est loin. Eux, ils vivaient ça, il fallait qu'on les mette dans la tombe, qu'ils vivent à chaque moment où il est mort. Allez-moi ici. Ça, c'est quelque chose qui travaille, qui faut développer. Et c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est pas quelque chose qui angoisse, au contraire. C'est le début. C'est le début de l'histoire. Quand est-ce que ça commence? À la mort. Tout ce qu'il y a avant, 70 ans avant, c'est juste une introduction, c'est juste la préparation pour le grand jour. Pour la belle vie qui commence, pour les vacances, pour Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est quand? C'est là-bas, Ben Azmanim. Là-bas. Toute la vie maintenant, c'est le Zman. C'est le Zman, 70 ans, c'est le Zman. Ben Azmanim, c'est le jour de la mort. Pour celui qui a travaillé. Sinon, il va passer un Ben Azmanim, je te dis pas. Il va passer un bon Ben Azmanim. Aller partout, faire la fête et tout ça, à l'éternité. Ça se prépare maintenant. Ce sera tout ça. Ce que Moshe Rabbeinu nous explique ici. C'est le 5e. Peut-être ce soir, on fait quand même. Rappelez-moi, on fait jamais ce que je dis, mais laissez ça ici et dites-moi, on fait les 4 autres. Il nous reste encore 4. On a fait 5. Il nous reste encore 4. Les midot hashuvot, varim niflaim du Racham. Amen, amen.